Avec la fête de Shmini Atzeret, ce Shabbat, qui s'achève sur Simchat Torah ce dimanche, nous entrons dans la toute dernière ligne droite des fêtes des Tishri. Rosh Hashanah, jour de la mémoire et du jugement, Kippour, jour du pardon, Sukkot, jour de la convivialité, de l'ouverture au monde, d'une maison ouverte à tous. Et puis Simchat Torah, c'est la fête de la joie. Il est normal d'ailleurs de finir les fêtes de Tishri par quelque chose de très heureux. Parce que le repentir n'est pas accessible à tous. Se repentir nécessite une vie intérieure, exige beaucoup de gravité, de prise de conscience. Et il arrive, malheureusement assez souvent, qu'à l'occasion de Rosh Hashanah et de Kippour, seuls ceux qui ont une conscience aiguë de leur responsabilité morale, qui se remettent en question, qui cherchent à approfondir, autrement dit, qui ont une vie intérieure intense, peuvent faire teshuva et se repentir. Alors il y a une deuxième chose, une deuxième chance, devrais-je dire, qui est offerte, comme l'enseignait le Rav Kook, à ceux qui n'ont pas su profiter des fêtes austères de Rosh Hashanah et de Kippour pour se repentir, et qui trouvent en Sukkot, et surtout Shmini Atzeret, Simchat Torah, une deuxième, j'allais presque dire une dernière occasion de se repentir. Et ils ne le font pas par la prière, ils le font par l'ouverture au monde, ils le font par l'accueil, ils le font par le respect des autres, ils le font par la joie. Nous savons que le repentir peut se faire par la crainte, comme il peut se faire par la joie. La relation à Dieu peut se faire par la peur, comme elle peut se faire par la joie de vivre ensemble et de vivre bien avec les autres hommes. C'est ça, Simchat Torah. C'est cela d'autant qu'à Shmini Atzeret, nous avons lu dans la paracha, c'est-à-dire dans la section du Sefer Torah, des rouleaux de la Torah, la part qui importe à Shmini Atzeret, nous avons lu qu'Israël, à l'époque du Temple, offrait des sacrifices, des taureaux, au nombre de 70, au même nombre que les nations sur la terre, avec les langues, les 70 langues, les 70 cultures, les 70 manières d'être homme, les 70 juges du Sanhédrin. Et c'était très important d'offrir 70 taureaux, parce que l'on rappelait que l'on n'était pas simplement tourné vers soi-même, mais que l'on était tourné par le chiffre 70 vers une humanité entière, avec toutes ses différences, ses particularismes, dont il faut savoir parfois se détacher lorsqu'ils sont mauvais pour nous, et parfois s'inspirer lorsque c'est bénéfique pour les hommes et pour Israël. Alors cette ouverture sur les 70 nations, sur les 70 manières d'être homme, mais aussi avec Simchat Torah, la joie dans la Torah, la joie grâce à la Torah, la joie autour de la Torah, tout cela donne à ces fêtes, tout d'abord, un sens du vivre ensemble, mais aussi une véritable joie, un vrai bonheur d'être juif. Et c'est ce bonheur que nous voulions tous ensemble partager aujourd'hui, en souhaitant à la communauté de très belles fêtes de Shmini Atzeret et de Simchat Torah, dans l'accueil, le partage et la joie.